chanter, danser pour l'honneur de Dieu. C'est ça. Woo! Yeah, papa na lola ya mama, tambenelia tonda bobotoe, mama na lola. Yeah, papa na lola ya mama, tambenelia tonda bobotoe ya mama. Yeah, mosantu na lola ya mama, mobundi molongi, obanga de tumbae, mama na lola. Yeah, papa na lola ya Bonjour, bonsoir, chers et sœurs, c'est Max Laplanche pour notre culte du jeudi 8 octobre et notre culte virtuel. Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous et d'être accueillis aussi chez vous et dans vos maisons. Nous allons nous préparer pour notre culte virtuel. D'abord, soyons à l'heure. Si vous êtes là, vous me suivez, c'est que vous êtes déjà à l'heure. Et préparons nos mégas qu'on puisse suivre tout le culte. Et partageons le lien avec nos amis et prions pour que Dieu touche notre cœur en entendant ce message. Nous allons chanter avec la chorale et nous allons partager ce que nous avons appris en petits groupes avec nos amis. Amen. Donc, je vais passer à la prière d'ouverture. Alors, le plan du culte, merci à la chorale pour les chants et d'adoration. Je vais faire la prière d'ouverture et les annonces. Et ensuite, notre frère Bavon va faire le message du jour et je reviendrai pour la clôture. Alors, avant de prier, nous allons lire ce psaume 54, versets 6 à 9. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le malheur retombera sur mes adversaires. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable.
car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Baissons nos têtes et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, te disons un grand merci pour cette journée que tu nous as donnée. Merci de pouvoir se réunir virtuellement ensemble pour écouter et pour te donner ce culte d'adoration que nous voulons qu'il te soit agréable, Père. Prépare nos cœurs pour qu'on puisse écouter la parole, prépare nos cœurs pour que la parole puisse nous transformer. Père, nous voulons dépendre de toi. Nous voulons que tu sois notre soutien. Père, nous avons des détresses, nous avons des inquiétudes, nous avons des difficultés dans notre vie, mais nous pouvons toujours venir vers toi avec un bon cœur et faire des sacrifices et te louer, Père. Et nous voulons être ces gens qui dépendent de toi. Et nous n'allons pas sentir les détresses de la vie. Et nos yeux vont se réjouir et vont se réjouir d'être dans ta présence, Père. Nous prions que chacun de nous puisse avoir un cœur disposé et disponible, Père, pour entendre ta parole. Nous prions pour le frère qui va faire le message ce soir, qu'il nous donne un message qui est puissant, qui nous aide à rester attachés à toi. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Nous allons continuer et pour les demandes de prière, nous allons continuer à prier pour la paix et la sécurité en RDC, particulièrement à Kinshasa. On entend beaucoup de mauvaises nouvelles. Dans ce sens, nous allons continuer à prier pour le COVID-19 qui réduit chaque jour le nombre de nouveaux cas. Et ça, c'est une vraiment bonne nouvelle et Dieu est en train d'écouter nos prières. Allons continuer à respecter nos gestes barrières et nous allons prier pour tout le personnel soignant, médecins, hôpitaux, dans les médecins dans les hôpitaux, les infirmiers, les infirmières et tous les techniciens et même le personnel administratif et surtout nos frères et sœurs qui sont face et exposés aux maladies de par leur travail. Nous allons aussi prier pour notre sœur Mado Tumba, notre frère Cédric Madiadi et héritier Itongo. Baissons nos têtes et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu le plus excellent, le Dieu de la paix, le Dieu de l'amour, le Dieu de la guérison, Père. Nous venons auprès de toi et te demander de donner la paix en RDC, d'offrir à nos frères et sœurs, à nos compatriotes et à tous ceux qui vivent en RDC, Père, cette paix, de pouvoir vaquer librement à leurs occupations, de pouvoir sortir sans avoir la crainte d'être kidnappé, sans avoir la crainte aussi d'être victime de banditisme ou de rebelles de guerre ou quoi que ce soit, Père. Nous prions, Père, que tu sois avec nous, que tu puisses protéger le personnel soignant des hôpitaux, les médecins, infirmiers, infirmières et le personnel administratif. Et nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui sont malades, Père. Je prie que tu mettes ta main guérissante sur Maman Mado Tumba, sur Cédric Madiadi et sur Héritier Itongo, Père. Nous avons besoin de les voir retourner parmi nous en pleine santé. Et je prie, Père, que tu leur donnes les moyens financiers, les moyens et physiques et matériels pour que leur guérison est spirituelle, pour que leur guérison soit complète. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Allons continuer. Les statistiques du COVID, on a eu plus de 15 nouveaux cas confirmés en RDC. Et 2 décès se sont additionnés entre le 5 et le 6 octobre et il n'y a pas eu de nouvelles guérisons et le nombre de cas actifs reste quand même de 292. Alors nous connaissons les gestes barrières, on va les rappeler et on ne va pas cesser de les rappeler. Nous savons que quand on se rencontre ensemble, c'est pas parce qu'on se rencontre ensemble que ça veut dire que le COVID est parti et nous devons faire attention en nous protégeant. Nous allons laver nos mains, nous allons tousser à l'intérieur du coude, nous allons éviter de nous serrer les mains et les accolades et nous allons éviter de toucher notre visage et nos yeux et nous allons porter le masque qui est obligatoire dans toutes les rencontres publiques, même quand nous sommes à l'église, même quand nous sommes en petit groupe. Allons faire tous nos efforts pour qu'on puisse se protéger les uns les autres et nous allons garder les distances sociales d'au moins 1 mètre. Et si nous sommes malades ou quoi que ce soit, nous pouvons nous faire tester pour savoir la condition de notre santé
et les lieux où on peut se faire tester sont sur vos écrans. Et nos cultes spéciaux pour cette semaine seront particuliers parce que à Anuarit, nous aurons les mariés qui vont commencer plus tôt et avec les parents et enfants et adolescents. Et c'est de 9h à 10h15. Ensuite, les célibataires vont passer leur culte et séminaire de 10h30 à 12h. Par contre, à Limité, il y aura un culte d'ensemble de tous les frères et sœurs mariés, célibataires, étudiants et ados de la Lukunga, de la Moamba et de la Tchangu. Et à 11h30 pour 12h45, il y aura un séminaire simultané pour les mariés, ensuite pour les célibataires, pour les étudiants et les ados. Donc tous les séminaires vont se tenir ce dimanche à Limité. Donc et nos cultes virtuels on les garde ce jeudi à 18h. Nous allons continuer dans nos annonces. Bonne nouvelle, marquez vos calendriers. Ce vendredi, l'église de Lagos sont en train d'inviter le couple Max et Karine Laplanche pour une soirée avec eux et vous pouvez entrer sur le lien Zoom pour suivre avec nous. Et donc, ce sera une leçon très intéressante pour le campus de Lagos et nous invitons aussi nos frères et sœurs du campus à participer à ce séminaire qu'on va avoir avec l'église de Lagos virtuellement. Maintenant, gardons dans nos calendriers les annonces suivantes. Et d'abord, le 17 octobre, il y aura des groupes de formation des dirigeants et dirigeantes. Le 24 octobre, les activités Hope. Une activité Hope sera planifiée. Le 31 octobre, le Forum des hommes. Et les 14, 21 et 28, il y aura les journées des femmes par secteur. Préparons-nous. Donc ça, c'est notre calendrier. Donc nous avons vu que cette semaine, ce dimanche, il y aura un séminaire et pour les étudiants et célibataires à Anuarit et pour tout le monde à Limité. Et ensuite, les journées des femmes, et il y aura une retraite spirituelle des dirigeants de secteur et ministère le 7 novembre prochain. Préparons-nous pour tous ces événements. Alors, le Forum des hommes est une image pour nous inspirer. C'est quoi un vrai homme? Et le thème, ce sera un vrai homme. Ce sera le 31 octobre. Qu'est-ce que le monde nous présente comme un vrai homme et qu'est-ce que Dieu nous présente comme un vrai homme? Préparons-nous. D'abord, ayons nos amis avec nous et la salle n'est pas encore déterminée, mais nous allons finaliser tous ces détails-là cette semaine pour pouvoir annoncer à tous quand est-ce qu'on aura le Forum des hommes. Priez que ça puisse réussir. Amen. Et la journée des femmes, la première journée des femmes va commencer le 14 novembre et ce sera sous le thème s'épanouir et briller avec Dieu et ce sera à Congo Loisir pour les femmes de la Lukunga et nous attendons aussi les nouvelles pour les sœurs de la Moamba et de la Tchangu qui seront les 21 novembre et 28 novembre respectivement et la cotisation est de $10 pour les sœurs adultes et $5 pour les adolescentes. Chers frères et sœurs, encore une fois de plus, bonsoir. Heureux de vous savoir nombreux ce soir en train de suivre encore une fois de plus le message que Dieu a mis sur notre cœur. Nous sommes toujours dans le livre des Actes des Apôtres où nous sommes en train d'apprendre des leçons spirituelles et qui proviennent du Saint-Esprit. Mais avant d'aller plus loin, baissons notre tête, prions s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, Dieu de toute grandeur, Papa, ce soir, nous sommes les privilégiés d'être en ta présence, en train de t'entendre parler. Je prie de tout que, Seigneur notre Dieu, que ce moment nous soit favorable. Je prie que tu mettes sur ma langue les mots justes pour encourager ton peuple. Tous qui ne confessent pas ton nom, que cela se taise en moi. Dispose aussi la place dans le cœur de tout inscrit de tes enfants, de sorte que ta parole y trouve une place vacante, Papa. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous communiquer ta volonté. Du début jusqu'à la fin de ce temps, règne en maître, et que tout soit pour ta gloire. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons ainsi prié. Amen.
Amen, frères et sœurs. Comme je l'ai dit, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. Et nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 10. Lisons les Écritures. Lisons les Écritures, frères et sœurs, nous sommes dans Acte 19. Lisons, s'il vous plaît. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit: Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Il dit: Quel baptême avez-vous donc reçu? Il lui répondit: Le baptême de Jean. Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul les imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et se mit à parler en langue, à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Paul entra dans la synagogue où il parlait ouvertement pendant 3 mois. Il s'entretenait avec eux, les persuadés en ce qui concerne le royaume de Dieu. Mais quelques-uns restaient endurcis et incrédules et décriaient devant la multitude la voix du Seigneur, et se retira d'eux, prit les disciples à part et eut des entretiens chaque jour dans l'école de Tyrannie. Cela dura 2 ans, de sorte que tous qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes dans la ville d'Éphèse. Nous sommes au début même du 3e voyage de Paul. La Bible montre que lorsque Paul est parti à Éphèse, il a rencontré un groupe de disciples. Les autres versions disent les disciples de Jean-Baptiste. Parce qu'il y a les disciples de Jésus et il y a aussi les disciples de Jean-Baptiste. Et ces disciples étaient aux environs de 12 personnes. Paul a commencé à s'entretenir avec eux. Dans leur entretien, il leur pose la question: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est-à-dire, ces gens lui avaient déjà dit qu'ils ont cru. Alors, cette question reflète l'incertitude de Paul quant à leur état spirituel. Et ces gens répondent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Leur réponse confirme vraiment qu'ils n'étaient pas encore des chrétiens ou encore des disciples de Jésus-Christ. Puisque tout chrétien qui croit en Jésus reçoit l'Esprit au moment du baptême. De plus, ils n'avaient pas encore reçu le baptême chrétien, mais seulement le baptême de la repentance de Jean. Or, le baptême de Jean les orientait leur regard à Christ, mais eux-mêmes ne comprenaient pas cela. Frères et sœurs, c'est comme ça que Paul prend son temps à les enseigner ou à leur parler de Jésus-Christ. Frères et sœurs, parlons de Jésus et du salut en son nom. Lorsque Paul leur a parlé de Jésus et du salut en son nom, la Bible dit
Ils crurent au message que Paul leur avait enseigné. Ils se repentirent et se firent baptiser au nom de Jésus-Christ. Et lorsque Paul les impose les mains, le Saint-Esprit descend sur eux et les miracles s'opèrent. Ils commencent à parler en langue et aussi à prophétiser, frères et sœurs. Oui, ça n'a pas été facile, frères et sœurs, pour convaincre les gens qui ont été baptisés, qui avaient leur baptême de Jean, à se faire baptiser pour la deuxième fois au nom de Jésus-Christ. Il avait fallu l'intervention maintenant de la puissance du Saint-Esprit, car il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut convaincre, il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut persuader, frères et sœurs, les gens à croire au message de l'Évangile. Voilà pourquoi ce soir, le thème que je vais devoir exploiter, je l'intitule « La puissance du Saint-Esprit persuade ». Je l'ai déjà parlé tantôt, frères et sœurs, pour montrer que persuader, c'est tout simplement convaincre ou amener les gens à croire à une vérité. Voici encore une fois de plus, frères et sœurs, notre rôle en tant que disciples de Jésus-Christ. Persuader les gens à croire à Christ. Nous avons intérêt, frères et sœurs, de persuader les païens à croire à Christ, parce qu'il y a beaucoup qui sont incrédules aujourd'hui, qui écoutent la parole de Dieu et qui ne se répandent pas. Mais notre rôle, c'est de les persuader, les convaincre à croire au message. Pour ce, je n'ai que 2 points seulement que je peux exploiter ce soir. Et mon premier point, au travers de la parole de l'Évangile, le Saint-Esprit persuade. Là, nous sommes au verset 8 et verset 9 du même chapitre. La Bible déclare ceci au verset 8. Paul entra dans la synagogue où il parla ouvertement pendant 3 mois. Il s'entraînait avec eux et les persuadait en ce qui concerne le royaume de Dieu. Oui, frères et sœurs, le verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis, incrédules, et décriaient devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, prit les disciples à part et eut des entretiens chaque jour dans l'école de Tyrannis. Oui, frères et sœurs, pendant au moins 3 mois, la Bible dit, Paul était dans la synagogue, en train de discuter des choses du royaume de Dieu, c'est-à-dire en train de prêcher l'évangile du Christ pour persuader les gens à croire au message, car ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, frères et sœurs, pour convaincre les Juifs et les Grecs qui habitaient Éphèse afin de croire au message. Paul a fait un grand travail. La Bible dit qu'il s'est forcé à persuader, c'est que ce n'était pas une chose facile. Et le verset 10 dit, parce qu'il y avait toujours l'opposition, il y avait des gens qui s'opposaient, frères et sœurs. Paul sépare les disciples. Il les met de côté. Pendant 2 ans, il les enseigne à l'école de Tyrannis. Il les enseigne, frères et sœurs, à comprendre le rôle qu'ils avaient, à connaître Christ et aussi à transmettre aussi le même message aux autres personnes. Les disciples, nous avons besoin d'être enseignés, car il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs n'ont pas la connaissance exacte de quel message ils peuvent enseigner ou pour persuader des personnes à croire au Seigneur. Et l'Église, aujourd'hui, organise des séminaires, des mois d'enseignement pour amener les disciples. Frères et sœurs, et chaque fois que les messages des séminaires sont annoncés, nous avons intérêt à assister pour apprendre. C'est en apprenant que nous aurons la matière, frères et sœurs, que nous allons aussi donner aux autres. C'est-à-dire, assistons nombreux pour apprendre. Dans ces 2 ans, tous qui habitaient Asie, juifs et grecs, entendaient la parole du Seigneur. Oui, frères et sœurs, pendant 2 ans d'enseignement, les messages étaient propagés partout. La Bible dit que les Juifs
et les Grecs, tous ceux qui habitaient Asie, frères et sœurs, avaient cru, entendu la parole de Dieu et avaient cru au message. Au travers de la parole de l'Évangile, le Saint-Esprit persuade. Beaucoup de gens ont besoin de nous entendre parler afin d'être persuadés. J'étais dans les bus, frères et sœurs, vers Badiading. Un gars commençait à prêcher dans les bus. Tellement qu'il y avait beaucoup de bruit, les gens ne faisaient pas attention. Mais tellement qu'il avait insisté. Il insistait. Je sentais en lui le besoin de persuader les gens à croire à son message qu'il prêchait, frères et sœurs. Et finalement, quelques personnes ont fini par prêter attention à ce qu'il enseignait. Paul parvenait aussi à persuader avec la parole, même ceux qui s'opposaient à la parole de Dieu. Deuxième point, respecte le nom de Jésus. Nous sommes au verset 13. Quelques exorcistes juifs essayaient de jouer avec le nom de Jésus en l'invoquant sur les malades et sur les esprits mauvais. La Bible dit, ils invoquaient le nom de Jésus en disant, esprit mauvais, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, je t'ai dit de sortir du corps de cet homme. Et l'esprit mauvais a répondu, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais toi, je ne connais pas, qui es-tu? Frères et sœurs, l'esprit s'est jeté sur eux, il les a tapés, il les a même blessés, frères et sœurs. Oui, on ne joue pas avec le nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, dit ceci. Les saluts ne se trouvent en aucun autre, car il n'y a sous les cieux aucun autre nom donné par lequel les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Frères et sœurs, il n'y a aucun nom. Le nom de Jésus, c'est un nom puissant, on ne peut pas jouer avec ça, frères et sœurs. On ne peut pas jouer avec ça, il n'y a aucun nom, seul le nom de Jésus est au-dessus de tout. Et c'est le nom qui nous sauve et le nom même qui guérit les infirmités et les maladies, frères et sœurs. Un nom qui est respecté même par les esprits mauvais. Nous voyons là-bas comment l'esprit mauvais dit, je connais Jésus. Je connais le nom de Jésus et il le respecte ça. Frères et sœurs, à cause du geste de cet homme possédé, la crainte s'empara, frères et sœurs, de toute la ville d'Éphèse. Les Juifs et les Grecs crurent nombreux au message, à la parole et à la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, les poussa tous à confesser ce qu'ils avaient fait. Les magiciens amenèrent leurs livres de magie qui firent brûler, frères et sœurs. Et la parole de Dieu, la Bible dit, la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Et le nom de Dieu était glorifié, frères et sœurs. On ne joue pas avec le nom de Jésus. Même Philippiens chapitre 2, 9 à 11, la Bible déclare ceci. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, le nom de Dieu, le Jésus, c'est un nom puissant, un nom glorieux. On dit que le nom que Dieu lui a donné est élevé au-dessus de tout autre nom. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir, frères et sœurs. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons valoriser le nom de Jésus-Christ et comprendre que dans le nom de Jésus-Christ, il y a la puissance du Saint-Esprit, il y a la puissance qui agit, la puissance qui guérit et la puissance qui nous sauve. Frères et sœurs, oui, frères et sœurs, pour terminer le message, nous avons le verset 26. Et dans ce passage, il est dit, les gens ont reconnu la puissance du Saint-Esprit
agissante dans l'annonce de l'évangile. Et on dit que Paul persuadait beaucoup de gens à ne pas croire aux faux dieux, les dieux qui sont faits par les mains des hommes. Et frères et sœurs, prêchons la parole de Dieu en persuadant les gens à croire que Jésus-Christ est Seigneur et que la puissance du Saint-Esprit, c'est elle qui persuade. Voilà le message que j'avais à me partager. Que le Seigneur bénisse son Église. Baissons notre esprit. Père éternel, notre Dieu, Papa, merci de nous avoir enseigné ce soir, de nous avoir montré qu'il n'y a que le Saint-Esprit seul qui est capable de persuader les gens à croire au message de l'Évangile, à accepter que Jésus-Christ est Seigneur. Et merci de nous avoir montré aussi que nous avons besoin de respecter le nom de Jésus-Christ parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur notre Dieu. La Bible même déclare qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. La personne de Jésus, c'est elle qui doit être enseignée pour que les hommes croient en lui, afin qu'il soit sauvé. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a accompagnés. Tout pour ta gloire, c'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous t'avons supplié. Amen. Merci. Alors, je dis merci à Bavon pour le message qui nous a inspiré ce soir. Et nous rappelons que ces messages audiovisuels sont disponibles sur Facebook et sur YouTube. Et nous pouvons toujours accéder à travers les liens qui seront partagés. Et nous pouvons revenir sur les sites web de notre Église pour les voir. Et le message audio sera transmis tout de suite après et le transcrit du message sera aussi rendu disponible et les condensés SMS. Visitez notre bibliothèque virtuelle. La bibliothèque virtuelle est là. Allez directement sur la bibliothèque et découvrez toutes les merveilles et toutes les informations disponibles. Et nous pouvons cliquer sur http ici aussi.org et allons à la bibliothèque ici. Et nous avons accès à toutes sortes d'informations et nos cultes et nos livres qui sont disponibles pour chacun pour ses méditations et tout ça. Alors, je rappelle que que la collecte spéciale est continue jusqu'au 6 décembre et donc pour ceux qui veulent encore donner et qui peuvent encore donner et la porte est restée ouverte. Ceux qui n'ont pas encore donné, la porte est encore ouverte et nous pouvons donner directement sur les M-Pesa ou Orange sur ces numéros-là ou nous pouvons donner directement physiquement notre argent les dimanches et quand on se rencontre. Et donc sur ce, je dis merci à la chorale, merci à Bavon pour le message, merci à l'équipe technique qui est derrière tout ça pour la bonne réussite de notre culte et nous allons passer à une prière et que Dieu vous bénisse. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore un grand merci d'avoir permis que nous puissions nous rencontrer virtuellement et être ressourcés, être encouragés par ta parole. Et merci pour l'étude du livre de Actes que nous faisons ensemble, Père. Et nous prions, Père, que chaque message et chaque écriture que nous entendons nous rapproche de toi et nous fait comprendre davantage le plan que tu as pour nous et pour notre génération de proclamer ta parole et de vivre avec la force et la puissance du Saint-Esprit. Te remercions pour tout et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen.